à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo colorisation parce qu'elle m'a été demandée sur certaines vidéos. Je suis désolée d'avance pour ma voix qui, je pense, va partir en quenouille avant la fin de la vidéo. J'ai eu la crève ces derniers jours et c'est en train de me retomber sur les cordes vocales. Et puis bon, on va dire que on a un petit peu fait un karaoké ce week-end, alors je pense que ça n'a pas aidé non plus. Enfin bref, je s'en fous de ma vie. Du coup, pour cette colorisation, j'ai pris des tampons, donc de petite fille toute basique. J'ai tamponné une première fois avec de la Versafine, puisque je vais venir faire une colorisation à l'aquarelle. Et j'en ai tamponné un deuxième que j'ai embossé avec de la poudre de chez Aladdin en or. En fait, j'ai commencé à faire ça l'année dernière et je trouve que le rendu il est juste magnifique avec cet embossage. Enfin, je trouve ça super classe. Pour le papier, j'ai utilisé le papier aquarelle de chez Action. Moi, franchement, je suis complètement fan. D'ailleurs, je pense que je vais m'en faire un petit stock, même si en ce moment le scrap c'est pas trop ma priorité. Mais je pense que avant qu'ils en fassent plus. Enfin bref. Pour les feutres, c'est les feutres de chez Action et c'est parti, on attaque. Je la mets quand même en accéléré la vidéo parce que du coup sinon ça va mettre trop de temps. Donc voilà. Pour commencer, donc je mets pas ma couleur directement sur le tamponnage pour que le fondu se fasse mieux. Même si techniquement les feutres réagissent super bien avec le papier, mais j'ai préféré faire comme ça pour que ça soit au plus simple. Donc vous verrez les couleurs au fur et à mesure, normalement je les montre. Donc voilà. Et donc j'applique ma couleur sur ma plaque de verre. Et puis je commence par le bord et puis je dégrade au fur et à mesure. Je n'utilise qu'une seule couleur. Je ne fais pas comme les feutres à alcool où je prends 3 couleurs différentes pour faire un dégradé, puisque l'aquarelle, l'avantage c'est que on peut avoir un côté très foncé et puis avec le pinceau venir étaler tout ça. Et vu que le papier réagit super bien, du coup les dégradés se font nickel. Donc je commence toujours par la peau. Pourquoi, j'en sais rien, mais j'ai toujours fait comme ça. Donc du coup je fais ma petite peau. Alors des fois j'utilise aussi pour la peau la Distress. Je recommence. J'utilise donc pour la peau aussi la Distress Vintage Photo. Mais c'est vrai que ce feutre là il fait un peu le même effet. Donc du coup voilà. Ensuite pour les cheveux. Alors j'avoue je galère à chaque fois. Parce que je sais jamais sur quelle couleur partir. Et soit c'est trop foncé, soit c'est beaucoup trop clair. Donc là je voulais en faire une petite blonde. Mais avec des petits reflets marron pour pas que ça fasse jaune paille en fait. Donc c'est pour ça que j'utilise encore le marron de la peau, plus là maintenant du jaune. Je viens faire des mélanges aussi. Et puis bah comme pour le reste, j'étale tout simplement. Je pense pas que je vais parler tout le long de la vidéo parce que je suis en train de forcer là sur ma voix pour que vous puissiez m'entendre et je sens que je suis en train de partir dans les aigus. Alors déjà qu'à la base j'aime pas ma voix, bah là ça va être une catastrophe. Mais voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo pour pas la faire traîner trop longtemps parce que déjà ça fait un petit moment qu'elle est dans mon ordi et que je prends pas le temps de faire la voix off. Donc du coup voilà. En soi, j'ai pas vraiment besoin de grandes explications. Juste l'image, ça vous suffit. Hein. Après, voilà. Donc je vous laisse en musique et on se retrouve tout de suite après.
Donc du coup maintenant je passe à la colorisation du tampon tamponné à la Versafine. C'est le même procédé, je change pas. J'applique ma couleur sur ma plaque de verre et je viens en prélever pour l'appliquer ensuite sur le tampon. La seule chose qui va changer c'est les couleurs. Hein. Le procédé en lui-même, enfin, je viens de le dire mais je le répète, c'est la même chose. Donc je vais en profiter pour blablater un petit peu avec vous avant d'être complètement aphone. Voilà. Je sais, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Hein, j'essaye de répondre le plus rapidement possible. C'est vrai qu'en ce moment, je suis pas trop présente sur les réseaux. Je publie pas énormément. Je fais mes petites visites quotidiennes parce que sinon, en fait, je crois que je suis accro complètement aux réseaux sociaux. Mais enfin, ça c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que je publie pas trop en ce moment. Y a une bonne raison à ça, c'est qu'en fait on est en plein déménagement et du coup j'ai pas l'envie en fait trop de scraper et donc c'est juste pour ça. Je vais revenir, hein, vous inquiétez pas. Je pense que quand vraiment je serai bien installée et que j'aurai tout, enfin j'ai pas encore rangé mon scrap mais il va falloir que je m'y mette. J'ai pas forcément envie mais enfin bref. Ça c'est une autre histoire, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué, j'ai pas forcément trop l'envie. Je vais avoir envie, mais une fois que je m'y mets, après j'ai plus trop le courage. Enfin ça c'est comme ça. Je voulais que je vous dise, c'est comme ça. Hein. Y a pas de... En plus que j'ai la crève et puis que moi quand je suis malade je suis un vrai bonhomme, donc je suis à l'article de la mort, n'est-ce pas? J'étais malade 3 jours, j'ai cru que j'allais mourir. Enfin bref. Donc du coup voilà, je vous explique un petit peu pourquoi je suis pas trop présente et que cette vidéo ça fait facile un mois que je l'ai faite et que j'ai pas pris le temps en fait de la monter. Si c'est la voix off que j'ai pas eu le courage de faire, faut que j'attende de plus avoir de voix pour le faire en fait. C'est juste pour voilà, elle traîne donc il fallait bien que je la monte avant de plus vraiment avoir le courage du tout et puis qu'elle passe à l'as. Bref, donc en attendant ma petite colorisation se fait, toute tranquille. Donc là vous voyez j'ai essayé de faire une brune, enfin une châtain, parce que brune c'est plus les cheveux noirs. Mais j'avoue que j'ai un petit peu de mal, donc mais ça va encore, ça passe. Après c'est surtout pour vous montrer en fait. Mais vous allez voir je vais mettre plusieurs marrons différents et au final le marron qu'on voit là on le voit plus du tout à la fin. Ça c'est moi, c'est mon éternelle indécision en fait. C'est pour tout hein, comme ça. Hein. C'est pas que pour la colorisation. Voilà. Prendre des décisions c'est compliqué. Non là je m'égare, hein. Là je m'égare complètement. Ouais, on est d'accord. En fait faut pas que je blablate tout le long de la vidéo parce que je suis capable de dire tout et n'importe quoi. Enfin bref, je vous laisse telle qu'elle honnêtement. Donc je vous laisse pour les quelques secondes. Je crois qu'on voit même pas la colorisation en entier, je crois. Je sais plus. Je vous laisse les cheveux parce que j'ai pas gardé la même couleur. Mais la robe, c'est pareil, c'est pas la même couleur, mais c'est le même principe. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura éclairé les personnes qui m'ont demandé une petite vidéo de colorisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et pareil, si vous avez des demandes de colorisation au feutre à alcool et tout ça, n'hésitez pas à me demander.
Je dis pas que je vais les faire tout de suite, mais ça peut me donner des idées pour revenir, voilà. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!